Bonjour les amis voyageurs, nous voici arrivés le 8 septembre 2020 au voyage d'exploration numéro 17. Déjà. Euh, Comme habituellement depuis quelques voyages, nous ne savons pas encore, nous n'avons pas décidé d'un sujet prédéfini, nous avons juste demandé euh, à nos guides de nous diriger vers ce qui serait une meilleure contribution pour l'ascension collective humaine et la Terre. Et les choses commencent à monter sur le plan vibratoire, je le sens. Erin est prête et je lui laisse la parole. Alors, petite particularité que je souligne et qui concerne la montée vibratoire. J'ai senti qu'il fallait respecter des paliers et qu'à chaque palier, je devais m'expanser horizontalement. C'est-à-dire que durant la montée, j'ai tendance à fonctionner verticalement, comme le long d'une échelle. Et c'est comme si là, je devais m'arrêter à un certain niveau pour expanser ma conscience horizontalement, attendre quelques instants, puis reprendre l'élévation, la montée vibratoire. Ça, c'est la première remarque et c'est la première fois que j'observe ça. Ensuite, Un peu comme une montée sous-marine. tu crois pas si bien dire, ma chérie. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'au moment où tu t'es absenté, je survolais un archipel d'îles sans savoir où se trouvait un amas d'îles, d'îlots. Et alors que je survolais l'eau, eh bien, j'ai été attirée par les fonds marins et, et une baleine. Une énorme baleine. Et son dos est moucheté. Alors, Donc, je la vois juste sous la surface de l'eau et au fur et à mesure que j'effectuais la montée vibratoire, j'avais l'impression de descendre dans les profondeurs et les abysses. les interférences énergétiques qui empêchent Erin de parler librement au niveau de sa respiration pulmonaire, détruire et décréer. Plus d'espace, plus d'espace, plus d'espace, plus d'espace, plus d'espace. C'est mieux? Oui, merci. Alors que je survolais l'océan, en percevant en transparence ce corps monumental sous la surface, là je suis sous l'eau.
Et j'observe ce mammifère marin magnifique. Je sens de la puissance et une extrême douceur. Je sens la douceur dans son regard, un œil, enfin, des yeux petits, mais d'une grande douceur. Le corps parle de puissance, mais le regard parle de douceur. Elle me demande de la suivre. Et je la vois. Alors, elle a dans mon écran intérieur, elle se dirige vers la droite et elle plonge. Elle s'enfonce dans les profondeurs sous-marines. Et en conscience, je la suis. On est accompagné de bancs de poissons, petits, fluorescents, qui nagent dans son sillage. Et qui nous accompagnent. Alors, on s'enfonce entre alors, la lumière à la surface s'éloigne et l'obscurité des profondeurs se rapproche. Je vois des masses rocheuses et comme un gouffre entre les deux, mais qui est assez large pour permettre à cette baleine de s'y engager. Je me sens très à l'aise, très en confiance et je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression de connaître ça. Alors là, nous sommes engagés comme dans une sorte de tunnel rocheux. Comme une canalisation, mais c'est que de la pierre naturellement. Cette pierre contient, je ne sais pas ce que c'est, mais elle contient comme des paillettes qui fait que cette pierre scintille. Et je ne sais pas d'où vient cette lumière parce qu'on est
partie très profondément. Donc, il n'y a pas de lumière à cette profondeur-là. Et je me demande juste d'où vient la lumière que je perçois. Et d'où vient la lumière qui fait briller ces paillettes dans la pierre, Est-ce que c'est pas la baleine? scintiller. C'est pas la baleine elle-même? Non, bien qu'elle ait un rayonnement particulier, c'est vrai. Alors au bout de ce conduit, il y a de la lumière. Alors, nous sortons du tunnel et nous arrivons dans une sorte de cité sous-marine. C'est une cité sous-marine. Il y a là un monde sous-marin qui vit là dans les profondeurs. J'entends Vestige Atlante. J'ai tout de suite pensé. Voilà, j'ai des frissons partout. Oui, c'est pour ça que je pleure. Je pleure sur le plan rhinite. Ouais. Alors j'ai deux visions qui se superposent là et j'ai du mal pour l'instant à y mettre de la clarté. C'est-à-dire qu'en même temps j'ai la vision d'une cité sous-marine mais neuve, lumineuse, en parfait état. Et par-dessus, j'ai l'image de Vestige, Atlante, euh, tu vois, envahie par la mousse, par Oui, je les vois très bien. algues. Je vois très bien. Est-ce qu'il y en a une qui est dans la matière et l'autre qui est dans l'énergie? Je veux dire, qui n'est pas dans la matière, notamment celle où tout est construit. En fait, ce que je perçois, c'est la mémoire. Oui, c'est ça. C'est la mémoire du lieu. Donc, ce que je vois dans la matière, ce sont ces vestiges, Ouais, Atlante, voilà. mais c'est comme si, à travers ces vestiges, je percevais la mémoire de ce lieu, de ce qu'il a été dans un lointain passé. Mhm. Ouais.
Donc je vois de larges pierres, des colonnes brisées, des monolithes monumentaux, des statues aussi, qui ressemblent à des statues grecques, gréco-romaines. Et Et tout est envahi par la végétation sous-marine. on a connu ce lieu-là. Oui. Alors, ce qui me vient, donc je suis connectée à ce paysage de ruines sous-marines. Euh, la baleine s'est légèrement éloignée. Je sens que c'est notre guide pour ce voyage. Mais autant au début du voyage, elle était devant et je suivais, autant là, c'est comme si elle s'était mise en retrait pour me laisser prendre contact ou entrer en contact avec ce lieu Elle, à elle mon était rythme. venue pour aller dans cette destination. Oui, exactement. Et maintenant, elle prend du recul pour te laisser être ou faire ce que tu as à faire là. Pour l'instant, je suis en train d'explorer comme si je tournais comme une modélisation 3D du site. Donc, j'essaie de l'explorer, de voir s'il y a un élément qui capte mon attention. Furtivement, il y a quelques instants, une image a traversé mon esprit en surimpression. Et c'était de nouveau un crâne de cristal. Le crâne de cristal faisant pour moi référence à la banque mémorielle associée au lieu. D'ailleurs, depuis que j'en parle, il s'est matérialisé dans mon écran intérieur. Et c'est comme si ce crâne de cristal prenait la relève de la baleine au niveau de la guidance. Donc, il est là, flottant dans l'espace sur ma gauche. Et comme une lampe torche, ses yeux s'allument et se braquent sur le site. Comme une lampe torche. Et dans ma conscience, il y a quelque chose qui m'invite qui me dit, trouve la porte. Trouve la porte. Et je vois que tout ce que j'exprime là, en réalité, concerne
une porte que j'ai à ouvrir dans ma conscience. Alors, tout a disparu et là, j'ai une vue aérienne de l'Atlantide. Avec de l'eau partout. C'est-à-dire que la Terre est en parfait équilibre avec les espaces remplis d'eau. L'eau est très très présente. Comme dans un archipel d'îles, sauf que c'est beaucoup plus organisé et construit que un assemblage entre guillemets aléatoire d'îlots. C'est structuré, architecturé. Et l'eau est très présente. Il y a des bassins, des allées qui entourent des espaces de vie. Je vois une cité avec des flèches qui montent assez haut. Tout est très blanc. Et la lumière est cristalline. C'est une vibration, en tout cas la vibration du cristal est très très présente. Autant en Égypte, euh, je pouvais, je pouvais percevoir, ça on reviendra sur ce sujet, une lumière d'or liée à l'élément or. Donc c'est une vibration, j'ai envie de dire une vibrance très différente. Là, c'est vraiment une vibration cristalline. Euh, je sens une énergie lunaire, argentée, cristalline, très blanc. Alors les flèches ne sont pas les flèches que l'on peut trouver au sommet de nos églises et de nos clochers, mais ce sont vraiment des... Il n'y a pas d'autre terme. Euh, il y a des pièces architecturales qui s'élèvent très haut dans le ciel, qui sont relativement fines. Elles font penser à des antennes d'ailleurs. La végétation est luxuriante. Je suis stupéfaite aussi par la vibration de l'eau qui est très pure, très cristalline, très vibrante, scintillante. Alors, c'est comme si j'étais en approche par voie aérienne et là, je me rapproche d'un groupe de gens qui me font des signes, un groupe de personnes. Ils se trouvent sur une sorte de terrasse en hauteur, la terrasse d'un temple. En tout cas, c'est une terrasse de pierre, très belle. Et ces personnes me sont familières. Bien sûr.
sont des retrouvailles. Oui, il y a notamment une femme brune qui a les cheveux aux épaules. Et je crois bien que c'est toi, Eugénie. Oui. C'est ce que j'ai senti depuis tout à l'heure. Je vois un homme plus grand, les cheveux blancs, assez long, fin, maigre. Alors, ils portent tous une sorte de robe en toile blanche, ceinturée à la taille. Ils sont habillés de la même manière. Ils portent... alors, il y a combien de personnes? Je vois cette femme, ce monsieur plus grand. Je vois 3 personnes, mais c'est ces 2 êtres qui me touchent le plus. Je suis très émue. Moi, j'ai beaucoup d'énergie qui me traverse le corps, notamment par le chakra coronal. J'ai beaucoup pleuré, mais en fait, c'est mon corps qui pleurait. C'est pas Oui, l'émotion. Comme s'il me délivrait l'information avant, déconnectée de la tête. je vois ce que tu veux dire. J'ai des frissons dans les jambes et dans le ciel, je vois des aéronautes. C'est le mot qui me vient. Je peux pas dire des avions, je peux pas dire des soucoupes volantes. Des aéronautes. Qui se déplacent à la vitesse de la lumière. Oui, et qui utilisent l'énergie du cristal. En fait, toute la technologie atlante est basée sur l'énergie du cristal. Alors, nous entrons maintenant, je suis guidée par ces êtres et nous entrons maintenant dans le temple qui se trouve dans le prolongement de cette terrasse. C'est très chaleureux, c'est très gai, il y a une atmosphère, il y a une tiédeur dans l'atmosphère. Je suis contente d'être là. Nous entrons dans une pièce circulaire qui ressemble à un amphithéâtre. Il y a un dôme transparent au-dessus de cette pièce. Et alors, des sortes de gradins très confortables, disposés en arc de cercle, comme dans un amphithéâtre. Il y a une vue sur alors, la vallée, comment dire, le paysage en contrebas, parce que c'est un temple qui est assez élevé. Donc, sur une partie, il y a l'amphithéâtre. De l'autre partie, je peux voir la beauté du paysage
au loin et en contrebas. Et au-dessus, il y a un dôme transparent, mais qui semble pouvoir s'ouvrir comme une lentille. Tu vois les lentilles Oui, je vois très bien. à l'ancienne. Très bien. Et donc, au niveau de l'espace circulaire qui se trouve en bas des gradins, si je puis dire, je vois la fleur de vie en dallage. Et ce que je ne t'ai pas dit encore, c'est que ces personnes portent un médaillon Ouais. avec la fleur de vie. Un médaillon en forme de fleur de vie et je retrouve le tracé de la fleur de vie au niveau de cet espace circulaire. Donc c'est une mosaïque magnifique. Euh, il y a également au centre, alors là depuis que je parle, j'ai un écho dans mes oreilles. Ah, Non, ça y est, c'est passé. En fait, je m'entendais parler. Et c'était au moment où j'allais dire qu'il y avait un cristal qui était suspendu ou en suspension juste au-dessus de cette fleur de vie. Euh, c'est un cristal très pur. Enfin, je te dirais que ça ressemble à un diamant, mais c'est du cristal. Donc c'est transparent, mais il y a des reflets à sa surface. Alors il a des facettes. Il est vertical, comme un. C'est pas tout à fait ça, mais c'est un obélisque point en bas, quoi. Mais il est. En fait, sa forme change. Il a des facettes et les reflets sont semblables aux reflets qu'on trouve dans les coquillages, la nacre, des reflets de nacre. Des reflets de nacre. Plus je me concentre sur ce cristal et plus sa forme se précise. Les trois êtres qui m'accompagnaient sont assis maintenant sur les gradins et me laissent là explorer. C'est étonnant parce que ce cristal change de forme tout le temps. C'est comme s'il il était malléable.
chaud tout d'un coup. La chute de notre monde, qui était l'Atlantide, était prévue. Nous le savions, nous l'avions vu dans le cristal. Nous avions accès à ces informations depuis notre espace temporel. Nous avions la capacité, grâce à la technologie du cristal, de nous projeter dans le futur de la Terre, et bien qu'impuissants, nous savions que notre fin était proche. Pour les initiés que nous étions, il nous restait à nous préparer en conscience. Nous avions bien évidemment tenté de prévenir nos frères et sœurs de cette fin proche. Et nous avons réalisé rapidement et avec tristesse que nous dépensions une énergie en vain. Trop de manipulation avait été tentée et effectuée. Des manipulations génétiques et des manipulations technologiques à travers une mauvaise utilisation de l'énergie du cristal. Et malheureusement, nous ne pouvions arrêter cette escalade. Une sorte d'avidité et de frénésie s'étant emparée des hommes. Et beaucoup d'entre nous ont péri. Et certains êtres sont encore
immergés dans les abysses. Et n'ont pas réussi à s'extraire de cette ligne temporelle. Devant les... Parmi nous, d'autres étant bien informés de ce qui allait advenir dans notre monde, ont fait le choix de partir, de quitter les lieux, de se protéger, de se préparer dans des galeries, des grottes aménagées, et nous avons dû faire le deuil du monde que nous laissions derrière nous. Les quelques survivants se sont réfugiés en de multiples points à la surface du globe. Et ont donné naissance à de nouvelles cultures, ont ensemencé d'autres lieux avec le savoir qui était le nôtre. Nous voulions juste vous mettre en garde, car vous vivez aujourd'hui quelque chose de similaire. La fin de votre monde est proche. Nous ne sommes pas en train de vous dire que vous allez tous périr sous les eaux. Il n'est pas question de cela. Mais nous voulons vous apporter notre expertise, si l'on peut dire, sur ce que vous traversez et qui a de nombreuses similitudes avec ce que nous avons vécu. Une clé essentielle doit être rappelée. Et cette clé touche toutes les couches de votre société. Cette clé s'appelle l'unité. Et l'unité s'appuie sur la loi de l'un. Cette loi doit être respectée
tous les échelons de la société. Si cette loi est enfreinte à un moment ou à un autre, sachez que vous courez, que votre monde court à sa perte. Et c'est ce qui nous a été fatal. Voilà en quoi nous estimons que notre expertise peut être une contribution pour vous. Sachez que cette loi de l'un doit être appliquée également sur le plan technologique. Prenons l'exemple de l'énergie nucléaire et de la fission de l'atome. Chaque fois que vous tentez de séparer en deux quelque chose, vous rompez la loi de l'un. Et ceci est valable sur le plan social comme sur le plan technologique. L'unité est la clé. Et la loi de l'un est la base pour fonder une société, un monde durable et respectueux de la vie, du vivant. Et sachez que si cette loi de l'un est respectée et honorée dans toutes les couches de votre société, dans tous les domaines, c'est également la clé qui vous ouvre la porte du paradis sur terre. Parce qu'enfin vous vous alignez avec le plan divin et toute la création. C'est pourquoi nous vous invitons instamment à observer la loi de l'un. Et avant d'avoir la joie de voir cette loi s'appliquer dans votre monde, tentez d'instaurer cette loi en vous. Cela est capital. Nous savons qu'actuellement, les dissensions sont importantes et activées sciemment entre vous. Oubliez cela. Ce ne sont que des écrans de fumée qui sont là pour vous masquer la vérité de cette loi qui doit être restaurée pour qu'enfin advienne le monde d'unité et le royaume des cieux sur terre.
À notre époque, nous manquions certainement de maturité. Nous nous sommes laissés happer par les dissensions, les querelles intestines. Et peu à peu, notre peuple s'est fracturé. Ça a été véritablement le début de la fin. Sans parler des audacieuses avancées technologiques qui n'étaient audacieuses que pour satisfaire les égos de certains, de quelques-uns, au détriment du bien commun. Ne commettez pas la même erreur que nous, même si il n'y a pas vraiment d'erreur. Nous avons tous expérimenté un état ultime pour comprendre l'absolue nécessité d'obéir à la loi de l'un. Soyez donc vigilants, chers amis voyageurs, et portez votre attention non pas sur les dissensions et les désaccords dans votre monde, mais bien plutôt sur tout ce qui vous unit. Tout ce qui fait de vous un seul et même peuple. Tout ce qui fait de vous un seul et même cœur, sur un seul et même territoire, partageant une seule et même envie de vivre, partageant un seul et même désir de voir advenir un monde de paix et d'amour. Nous ne pouvons que vous inviter à entrer en vous et à unifier toutes les parties de vous qui n'ont pas encore fait la paix entre elles par rapport à votre histoire personnelle, vos blessures non cicatrisées, vos rancœurs, vos absences de pardon. Laissez aller votre histoire, revenez en vous, reconsidérez l'être que vous êtes dans l'unité du cœur, dans l'amour inconditionnel de qui vous êtes. Réalisez l'unité en vous, instaurez maintenant la loi de l'un en vous et laissez-lui une chance
de rayonner ensuite dans le cœur de toute l'humanité. Laissez tomber les masques. Et quand nous parlons de masques, nous parlons de costumes. Oubliez les costumes. Regardez au-delà du costume de votre frère ou de votre sœur qui ne pense pas comme vous, qui ne vit pas la même réalité que vous. Allez au-delà du costume et ne voyez que le cœur battant qui existe en chacun de vous et dans lequel se trouve la clé de l'unité. Ce monde ni personne n'a à être sauvé. Ce monde a besoin d'unité, juste d'unité. Et vous serez surpris de voir les miracles se multiplier. Lorsque la loi de l'unité est respectée et honorée. Voici, chers voyageurs, ce que nous souhaitions partager avec vous dans ce voyage. Ceci n'est pas la fin. Ceci n'est que le début. Merci pour ce partage. Merci pour ce rappel. Que tous les traumas, les peurs liées à la fin et la chute de l'Atlantide soient libérés, déprogrammés dès maintenant. Il existe de nombreuses personnes réincarnées des mémoires traumatiques liées à la fin tragique et brutale de ce monde merveilleux de l'Atlantide et qui s'active en cette fin des temps. Que toutes les mémoires liées à la chute de l'Atlantide, toutes les mémoires de peur, toutes les mémoires de mort, toutes les mémoires de chagrin, de désespoir, toutes les mémoires d'impuissance et de colère, de frustration, soient immédiatement
dissoute. Et que la lumière et l'unité adviennent dans ce monde. Activation des corps de cristal en lien avec ces mémoires d'Atlante. Je m'éloigne maintenant de la terrasse où ces trois êtres chers, ces trois amis me saluent de la main. Je m'éloigne. Et je reviens petit à petit à la surface de l'eau, la surface de ma conscience. Je salue affectueusement cette baleine qui s'est faite très discrète sur le retour et qui s'éloigne. Je suis maintenant dans l'espace, je perçois sous moi la terre et je perçois sur cette terre un être énergétique, une entité énergétique qui représente le collectif humain. C'est comme un égrégore, en tout cas c'est une silhouette lumineuse qui se compose de toutes les consciences, tous les cœurs humains. Et là, mon attention se porte sur le cœur vibratoire au centre de sa poitrine de cet être énergétique. Activation du cœur vibratoire de l'humanité en tant qu'entité énergétique unifiée.
Il ne s'agit pas du cœur physique, c'est un point vibratoire qui se trouve au centre de la poitrine, là où se trouve le thymus. Et là, je sens que le cœur vibratoire de l'humanité est activé, mais l'humanité en tant qu'une seule et même entité énergétique, une seule et même conscience. Merci. Tous les voyageurs qui suivront ce voyage pourront sentir une activation de leur cœur vibratoire et une expansion de leur cage thoracique, comme s'ils pouvaient prendre une plus grande capacité d'air en eux. C'est très clair en ce qui me concerne. Il s'agit de l'ouverture du cœur et de l'expansion de l'énergie du cœur, afin qu'elle imprègne tout le processus respiratoire. Et que chaque inspiration et expiration soit imprégnée et alignée sur cette loi de l'un. C'est ainsi que vous l'emporterez. Est-ce que ce voyage est terminé, Eline? Y a-t-il d'autres messages? Soyez en paix et soyez unis. C'est tout ce qui compte. Merci. Et messages reçus. Je vous propose maintenant, pour terminer ce voyage, 1 minute pour intégrer sur le plan énergétique, 1 minute de silence pour réintégrer sur le plan énergétique nos corps physiques et laisser infuser toute cette vibration d'unité et d'amour inconditionnel.
Voilà. Merci Erin pour ce très beau voyage. Merci nos guides. Merci à toi, Eugénie. À bientôt pour un prochain voyage. À tous nos voyageurs, à tous les voyageurs.